sénateur, maire de Montreuil. J'attrise pas. Je confirme que je préfère le féminin. Messieurs les ministres, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, mesdames et messieurs les élus, les éditeurs, les lecteurs, les parents, les éducateurs, les enseignants, vous l'aurez noté, Claude Barthelone a parlé relativement longtemps, c'est normal, le conseil général finance le salon du livre de jeunesse à un niveau très élevé. La ville de Montreuil, qui consacre des moyens beaucoup plus modestes, se devra de parler moins longtemps et je vais essayer de m'y tenir. Messieurs les ministres, je mesure à cet instant la frustration qui doit être la vôtre. Quand on est membre du gouvernement, on ne voit pas grand-chose des événements qu'on inaugure. On circule entre deux haies d'officiers de sécurité, entourés de journalistes, d'élus et d'officiels. Et on se dit que si la vie était un peu différente, on pourrait revenir un peu plus tard le soir ou le lendemain matin très tôt pour découvrir finalement ce qui fait l'essentiel du Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis. L'essentiel, c'est la passion partagée de dizaines de milliers de personnes qui, en passant la porte du salon, viennent aussi accomplir un geste de foi, un geste militant, la volonté de ne pas se résigner à la croissance des inégalités, la conviction partagée que la culture, l'éducation, le beau, c'est ce qui pourrait nous rester quand il ne restera plus rien d'autre. Nous avons cela en partage, cette passion partagée du livre, de l'éducation, de la volonté de transmettre, et cette volonté de croiser dans le regard des autres, au hasard des stands, au hasard des allées, cette petite lumière qui brille et qui nous conduit à revenir chaque année encore. C'est l'essentiel, je crois, du Salon du livre de jeunesse. Trouver ici, non pas seulement des enfants accompagnés par leurs enseignants dans le cadre d'un projet pédagogique, mais des enfants qui reviennent aussi avec leurs parents, le soir, le week-end, qui les tirent par la main, qui découvrent les œuvres éternelles de la littérature de jeunesse, mais qui ouvrent, déplacent, feuillettent, cornent aussi des livres dont ils n'avaient même pas idée avant d'entrer ici. C'est un lieu de magie, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de plaisir partagé. C'est évidemment aussi un secteur économique qui va bien et qui se montre dans toute sa créativité, dans toute sa capacité d'innovation. Monsieur le ministre, si vous décidiez de revenir pour une des soirées nocturnes, et je vois le préfet qui fait une grimace, qui se dit je vais devoir assurer la sécurité du ministre, s'il décide de revenir, vous viendriez aussi avec... voilà. Vous pourriez découvrir tout ça, toute cette curiosité, toute cette innovation, et vous découvririez aussi que le salon du livre de jeunesse n'est pas par hasard posé sur notre territoire. Je crois que nous sommes des militants du livre tous les jours de l'année. Nous avons le souci effectivement de renforcer ces outils indispensables sur le terrain que sont les bibliothèques, les médiathèques, les centres de quartier, avec une diversité d'offres qui témoignent de la curiosité et du professionnalisme aussi de tous les acteurs culturels de nos villes. Et je voudrais ici, parce que ce sera pour moi une façon, à côté de Daniel, à côté de Sylvie, à côté de tous les militants du livre, remercier les militants anonymes du livre, que sont nos éducateurs de quartier, que sont nos animateurs jeunesse dans les centres de loisirs. Je voudrais donc vous proposer de faire connaissance avec Bassirou Bari. Bassirou Bari, c'est le conseiller municipal délégué à la lecture publique de la ville de Montreuil. Il n'aime pas parler en public, il est très modeste, mais je pense qu'il mérite, en tout cas au nom de tous les bénévoles et au nom de toutes les personnes engagées dans la politique du livre dans notre département, un grand merci qui transmettra à tous les autres. Merci à vous. Madame la maire, vous avez parlé d'enfants qui viennent avec leurs parents. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants que vous chassez avec leur famille et qui se retrouvent dehors? Je peux. Ils sont chassés de tous les terrains appartenant à la ville. Alors, en deux mots, parce que chacun a le droit ici de savoir ce qu'il en est. Écoutez, Non. Dominique, il y a simplement une chose. Il m'a posé une question, je voudrais y répondre. Le sénateur Bertolone, il a parlé de milliards, etc. Ah ben, d'accord, je voudrais poser une question, pas simplement à la mairie, mais à tous les autorités présentes. Je vais poser une question. Il a parlé le sénateur Bertolone, il y a le ministre Mitterrand, il y a Dominique Loinet, etc. Je demande si c'est pensable. Je sais qu'on a des tâches faites, mais on a parlé des héros, des millions, des milliards, il y a des petites querelles. Si c'est pensable que les institutions de la République n'arrivent pas à trouver une solution,
parce qu'il y a pas plus que 50 familles de Roms, que 10-15 familles de Roms, 50 personnes, une dizaine d'enfants qui sont traqués par la police d'un terrain vague à l'autre depuis une semaine. Et si on sort les chiffres, ou on sort que peut-être les avant-derniers, hier soir, les immigrés à la place de la fraternité, ils n'en voulaient pas d'eux. On dit des sophismes. Donc, il faut poser la question des enfants à la route. Ou alors c'est purement personnel. Oreste Scalzone a résumé la situation sur Montreuil. Je voudrais vous donner quelques éléments d'information. Nous avons en effet à Montreuil des centaines et des centaines de personnes qui errent à travers les rues, d'un squat à l'autre, d'un terrain vague à l'autre. Nous avons décidé il y a quelques mois, après l'incendie d'un squat, de prendre nos responsabilités. Nous avons mis en place un dispositif cofinancé d'ailleurs par la région et par le président du conseil régional, cofinancé par l'État, qui permet de suivre 328 personnes à Montreuil. Je reçois quotidiennement des lettres d'insultes et de protestations de la part de citoyens montreuillois nous disant « Vous consacrez beaucoup d'argent pour ces quelques centaines de personnes, alors que vous n'avez pas de solution pour nous qui attendons des logements depuis parfois 10 ans sur des listes d'attente de logement social. » Et je réponds à ces gens, nous prenons notre part. Mais c'est vrai que des familles, il en arrive tous les jours. Il en arrive aussi parce qu'il finit par se dire qu'à Montreuil, on est parfois moins maltraité qu'ailleurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire, Oreste. Je ne sais pas faire. Pourquoi? Parce que quand une famille avec des enfants s'installe sur un terrain vague où il n'y a pas d'eau, pas de toilette, pas de ramassage d'ordures, en quelques jours, ça suscite évidemment des problèmes importants, des problèmes sanitaires énormes, et on ne peut pas considérer que ces gens sont hébergés ou sont logés. Non, ces gens sont dans une situation de détresse intense, et je ne sais pas le régler. Beaucoup de ces sites sont des propriétés privées, et le propriétaire privé, mais non. Le propriétaire privé confronté effectivement à l'obligation d'assurer la propreté et la sécurité sur son terrain demande le concours de la force publique pour restaurer. Mais non, monsieur. Donc, j'ai répondu. Donc, je vous le dis, j'appelle au secours l'État, l'Europe aussi, parce que c'est vrai que nous ne pourrons pas accueillir à Montreuil toutes ces personnes, mais nous prendrons notre part. Nous souhaitons pouvoir les héberger. Si on ne conseillait pas à ces gens de refuser les hébergements d'urgence, il n'y aurait peut-être pas non plus d'enfants dehors ce soir à Montreuil, parce que je n'ai pas d'exemple où un élu ne se soit pas personnellement déplacé pour accompagner des familles jusqu'à ce que tout le monde soit à l'abri. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, je crois, monsieur, nous entendons votre détresse. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Paul. Vous allez dire que l'expulsion de ces familles est sans aucun rapport avec l'événement qui a lieu ce soir, peut-être? Je ne sais pas, c'est un scandale. Il fallait faire place à